بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد وصلنا إلى باب بيان شيء من أنواع السحر، فهذا الباب الذي أتى مباشرة بعد باب ما جاء في السحر، مقصود المؤلف رحمه الله تعالى منه بيان شيء من أنواع السحر. طبعا وهذه الأنواع التي سيشير إليها المؤلف رحمه الله في هذا الباب ترجع تارة إلى السحر بمعناه الشرعي، وهو الرقى التي ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ومنها ما هو من قبيل السحر بمعناه اللغوي، وهو ما خفي ولطف سببه. وقد أتى المؤلف رحمه الله في هذا الباب بخمسة أدلة. Donc, la semaine dernière, on a vu le chapitre qui s'intitulait « Ce qui est rapporté concernant la magie ». Ce qui est rapporté concernant la magie. Et comme quoi la magie est une contradiction évidente à l'unicité d'Allah et à la fondation même de l'islam et de la foi, car elle ne peut être pratiquée que si des pactes sont faits avec les démons et des actes de culte et d'offrande pour eux également. Donc ça annule l'islam et la foi de la personne. Dans ce chapitre d'aujourd'hui, il n'est pas vraiment question, encore une fois, de revenir sur le jugement de la sorcellerie et de la magie, mais plutôt de citer quelques exemples de magie et de sorcellerie. Naam. Et dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous citer 5 preuves, 5 textes sur quelques sortes de magie. Alors bien sûr, encore une fois, je rappelle que la magie, elle a un sens linguistique et un sens religieux. Elle a un sens linguistique qui est très général et qui englobe tout acte ou parole à travers lesquels on parvient à changer et à changer des personnes et à faire effet sur des personnes par des causes qui ne sont pas toujours visibles. Donc la magie, dans son sens linguistique, c'est tout ce dont les causes et les éléments influenceurs sont
invisible. Ça, c'est de façon générale la magie dans son sens linguistique. Ensuite, on a la magie avec son sens religieux qui est à la base, je dis bien à la base, une sorte de sort une sorte de nœud que les sorciers et les magiciens effectuent, mais sur lesquels ils soufflent, ce qu'on appelle un nafathat, ils soufflent dans ces nœuds en implorant les noms des démons et des shayatines pour qu'ils acceptent d'accomplir certaines missions pour eux, en échange d'actes de culte et d'offrande. Donc à la base, la sorcellerie, c'est ça. Ce sont des nœuds sur lesquels les magiciens crachotent et soufflent en implorant l'aide des démons. Taïb. Donc dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah va nous citer plusieurs exemples de magie. Certains d'entre eux sont d'ordre religieux, donc ils font partie du shirk majeur qui fait sortir de l'islam, tandis que d'autres font partie de la magie à sens linguistique. Ça ne fait pas forcément sortir de l'islam en soi, mais c'est considéré comme de la magie dans son sens linguistique et non pas religieux. C'est-à-dire que ça n'impacte pas forcément l'apostasie de la personne qui l'effectue. En tout cas, pas systématiquement. Et donc, comme on a dit dans ce chapitre, l'auteur rahimahullah a cité cinq textes. الدليل الأول حديث قبيصة حديث قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيافة والطرق والطيرة من الجبت إن الإيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره وهو ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، ولكن ما تضمنه الحديث من الأمور الموجودة الحقيقية. نعم. فقال عوف الإيافة زجر الطير والطرق هو الخط يخط بالأرض، وأما الجبت فقال الحسن هو رنة الشيطان. وهذا الأثر أثر الحسن الجبت هو رنة الشيطان إسناده جيد. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم التنجيم، وليس كل علم متعلق بالنجوم فهو شرك يعني، وإنما التنجيم وهو الاستدلال بالنجوم على ما يحدث في الأرض، واعتبار النجوم ومواقعها وحركاتها من الأسباب المؤثرة في هذا الكون. المهم قال صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وهذا الحديث نعم أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني رحم الله الجميع في صحيح الجامع. الدليل الثالث حديث النسائي من حديث أبي هريرة قال من عقد عقدة ثم نفث فيها، هذا هو السحر في الأصل، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا يعني من التمائم وكل إليه. وهذا الحديث أخرجه النسائي وهو أيضا ضعيف،
ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، لكن معناه صحيح، وليس يعني كون حديث من هذه الأحاديث ضعيف لا يبطل ما أشار إليه المؤلف وما قصده المؤلف في هذا الباب. ونحن ذكرنا في دروس مضت أن المؤلف قد يعلم أن هذا الحديث ضعفه البعض، ولكن يذكره لماذا؟ أولا لأن معناه صحيح، ثانيا لأن هذا الحديث ربما ولو ضعف إسناده فقد تقبلته الأمة أو تلقته الأمة بالقبول. وأيضا هذا الحديث ربما له شواهد أخرى صحيحة وحسنة، لكن وترقى بهذا الحديث الضعيف إلى درجة أعلى منه، إلا أن هذا اللفظ أقرب لمراد الباب، فلذلك يذكره الشيخ رحمه الله. فالحديث من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فمعنى الحديث صحيح ومعروف واضح. طيب، عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ ألا هل أنبئكم ما العضه؟ والعضه هي النميمة القالة بين الناس، القالة بين الناس، النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والدليل الخامس والأخير حديث رواه مسلم. هنا قال المؤلف ولهما، يعني البخاري ومسلم، لكن الصحيح أن هذا الحديث رواه البخاري فقط دون مسلم. نعم. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. إذن هذا الحديث رواه مسلم، رواه البخاري دون مسلم، رواه البخاري دون مسلم. Donc, voyons maintenant les 5 textes que l'auteur rahimahullah stipule dans ce chapitre. Tout d'abord, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-iyafa, ainsi que al-tarq, ainsi que al-tiyara, font partie de al-jibt. Al-iyafa, c'est en fait ce que l'on appelle en français l'augure. C'est ce qu'on appelle l'augure. Al-iyafa, c'est le fait d'utiliser des signes ou des choses que l'on voit autour de nous pour prouver, ou plutôt pour deviner des choses invisibles. C'est en fait l'augure. C'est le fait de considérer certaines choses qui nous entourent comme étant des signes sur des choses positives ou négatives parmi l'invisible. C'est ça l'iyafa, c'est l'augure. At-tarq, c'est quoi? À la base, at-tarq, qui vient du verbe taraqa, qui veut dire frapper, et en fait, il faisait à la base référence au fait de frapper le sol avec un caillou. Regardez à quel point l'ignorance et les ténèbres régnaient sur terre à cette époque-là. At-tarq, c'est le fait de frapper, à la base, at-tarq, c'est le fait de frapper le sol avec un caillou. Et si ce caillou s'enfonce dans le sol, alors ça signifie une chose. Ça signifie par exemple qu'il faut faire telle ou telle chose que tu as l'intention de faire. Et si le caillou rebondit et s'envole ailleurs, alors cela veut dire qu'il faut s'en écarter et qu'il ne faut pas faire cette chose que tu as envie de faire. C'est une autre sorte d'augure en fait. D'ailleurs,
Sauf que l'Iyafa, qu'il a cité en premier, ils utilisaient dedans tous les signes qu'ils voyaient autour d'eux. Et le plus souvent utilisé, c'était l'oiseau. Ils jetaient un oiseau en l'air, s'il partait à droite, c'était bon, s'il partait à gauche, c'était pas bon. S'ils apercevaient qu'un oiseau venait vers eux, ça voulait dire que le bien était dans leur direction, et si l'oiseau venait de derrière, ça voulait dire autre chose, etc. Et ça n'existait pas que chez les Arabes. Ça existait également dans le reste du monde. Pourquoi? Parce que celui qui a insufflé cette forme de polythéisme et de voyance prétendue à l'être humain, c'est Shaitan, c'est le même auteur. Depuis tout petit, on entend ici, par exemple en Europe, parler du corbeau noir comme étant un signe négatif, ou du chat noir comme étant un signe négatif, ou ce genre de choses, Yann. Ou le fait de passer sous un échafaudage, ou le fait de passer sous une échelle, ou le fait de... Tout ça, ça fait partie du vocabulaire et de la base de données des magiciens à la base, qui travaillent avec les démons et les shayatin. D'accord? Donc, on n'est pas encore arrivé vraiment au passage du hadith qui est en lien avec le chapitre. D'abord, il dit al-iyafa, l'augure de façon générale, ainsi que al-tarq. Al-tarq, on a dit c'est quoi? C'est le fait de jeter un caillou contre le sol. S'il s'enfonce, ça veut dire quelque chose. S'il rebondit, ça veut dire autre chose. Mais les Arabes vivaient majoritairement sur une terre qui avait pour sol le sable. La plupart des Arabes avaient au sol du sable et non pas une terre dure sur laquelle les cailloux pouvaient rebondir. Alors, certains d'entre eux ont fini par remplacer cela par une ligne. Ils traçaient une ligne au sol et en fonction de ces lignes-là, ils pouvaient, soi-disant, faire certaines déductions. At-tarq. Ensuite, il a dit at-tiyara. At-tiyara, c'est, encore une fois, c'est le fait de faire des déductions par rapport à l'envol, la façon de voler ou la direction du vol d'un volatile. Yani. Il a dit al-iyafa, ainsi que tarq, ainsi que tiyara, tout ça fait partie de al-jibt. Tout ça fait partie de al-jibt. D'accord? Et on a vu dans le cours précédent que le jibt, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, l'a défini comme étant la magie. Il l'a défini comme étant la magie. Non. Alors, juste en dessous de ce hadith, l'auteur rahimahullah nous apporte des paroles de Salaf qui expliquent ce hadith. Alors, il dit, Aouf, qu'Allah l'agrée, a dit, Al-Iyafa, c'est le fait de faire peur à un oiseau afin de voir dans quelle direction il part. Voyez? Il a dit ça, mais en fait, l'Iyafa, c'était pas que ça. Lui, il a donné l'exemple le plus fréquent à leur époque. Mais l'Iyafa, c'est toute chose que l'on voit autour de nous et que l'on considère comme étant un signe positif ou négatif sur notre vie. Ça, c'est du shirk. Et ça fait partie de la manière de parler et de penser des gens de la magie. Donc, Aouf, il a dit, Al-Iyafa, c'est le fait de faire peur à un volatile et de voir dans quelle direction il s'envole afin de faire une déduction sur sa vie. Ensuite, il a dit, et tarq, c'est le fait de tracer une ligne dans le sable, au sol. Vous avez compris maintenant pourquoi il a dit une ligne, alors qu'à la base, ça vient de tarq, qui veut dire jeter, qui veut dire frapper avec un caillou sur le sol, comme le dit Cheikh al-Husaymi. Hafidahullah. C'est tout simplement parce que la plupart des Arabes vivaient sur un sol sableux, et non pas dur. Allez. Ensuite, on arrive à l'Égypte. Et Al-Hassan, Al-Basri, rahimahullah, il a dit, l'Égypte, c'est le cri de Shaitan. L'Égypte, c'est le cri de Shaitan. C'est étrange. Parce que Omar ibn al-Khattab nous dit, l'Égypte, c'est le Shaitan, et dans une version, c'est la magie. Et ici, le Hassan, lui, nous dit, l'Égypte, c'est le cri de Shaitan. Alors, on pourrait, d'apparence, croire qu'il y a une contradiction ou une énorme différence entre les deux définitions. En fait, pas vraiment.
comme dit Cheikh al-Usaymi, hafidahullah, Rannatu shaytan, le cri de shaytan, il est rapporté dans les textes que le cri de shaytan est un cri de tristesse. Le cri de shaytan est un cri de tristesse. La voix de shaytan, c'est une voix de tristesse. Et de ce fait, les salafs considéraient que tout le mal qu'il y a sur terre, c'est le résultat, c'est l'effet et le résultat du cri que shaytan a poussé par tristesse lorsqu'il a été expulsé du paradis. Lorsqu'il a été expulsé du paradis. Naam. Comme le dit Cheikh al-Usaymi hafidahullah dans son explication du kitab At-Tawhid. Comprenez maintenant donc pourquoi Al-Hassan al-Basri, il a dit, dans ce hadith qui parle de différentes choses qui font partie de la magie, de l'augure, etc., il dit Al-Jibt, il dit Al-Jibt, c'est le cri de shaytan. Naam. Parce qu'en fait, le cri de shaytan, le cri qu'il a poussé par tristesse lorsqu'il a été expulsé du paradis, il a causé beaucoup de mal sur terre. De cette tristesse et de cette haine et de cette rancœur, voyez tout le mal, à commencer par le shirk et la magie, qu'il a propagé sur terre afin de mobiliser tous ses troupes contre Adam et tous ses suiveurs parmi les gens de Tawhid. Naam. Taïb, le dalil suivant, Hadith ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, qui dit que le messager d'Allah alayhi salam a dit, quiconque apprend, ne fût-ce qu'une partie infime de l'astrologie, alors il aura appris une partie aussi infime soit-elle de la sorcellerie et de la magie. Et plus il apprend l'astrologie, plus en réalité il apprend la sorcellerie. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami'. Et l'astrologie, c'est quoi? Comme vous savez, c'est le fait c'est de prétendre, c'est le fait de prétendre connaître certaines choses de l'invisible et du futur en se basant sur les positions des étoiles, sur les mouvements des étoiles, etc. C'est ça l'astrologie. Et d'ailleurs, sans aucun doute, la forme d'astrologie la plus célèbre aujourd'hui, c'est l'horoscope. C'est l'horoscope. Il y en a plein d'autres, mais la plus connue, c'est l'horoscope. Et c'est pour ça que les musulmans ne doivent pas lire l'horoscope. Un musulman ne lit pas l'horoscope. Un musulman se détourne de l'horoscope. Un musulman, normalement, lorsqu'il voit l'horoscope, il tourne la page. Lorsqu'il entend l'horoscope, il bouge ses oreilles. Parce que l'horoscope fait partie de l'astrologie, fait partie de la magie, fait partie des armes de shaitan pour détruire l'humanité et les diriger droit vers l'enfer pour l'éternité. Naam. Je vous répète le hadith. D'après Ibn Abbas, le messager d'Allah a dit, quiconque apprend, ne fût-ce qu'une infime partie de l'astrologie, aura en réalité appris une infime partie de la magie. Et plus il en apprend, plus il apprend de l'astrologie, et plus il apprend de la magie. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Encore, d'après An-Nasa'i, qui rapporte un hadith d'Abu Huraira, dans lequel il dit, quiconque fait des nœuds, puis souffle et crachote dessus, aura commis un acte de sorcellerie et de magie. Et quiconque a commis un acte de sorcellerie et de magie, aura en réalité commis un acte d'association à Allah et de polythéisme. Puis ensuite, il parle des amulettes, qu'elles soient faites de sorcellerie ou autres, que ce soit des sorcelleries ou autres, et quiconque accroche quoi que ce soit comme porte-bonheur aux protections contre le malheur, se verra abandonné par Allah à cette amulette. Se verra abandonné par Allah à cette amulette. Rapporté par An-Nasa'i. Et la chaîne de transmission de ce hadith est jugée faible par Cheikh al-Albani dans Da'if al-Jami'. Alors il se peut qu'une personne se dise, oh mais attends, pourquoi est-ce que l'auteur rahimallah nous rapporte des hadiths qui sont faibles à certains moments?
La réponse est simple, on l'a déjà cité dans des cours précédents. Comme nous dit Cheikh Al-Husayni Hafidahullah, les savants n'ignorent pas que tel ou tel hadith a été jugé faible par l'un ou l'autre savant. Ils n'ignorent pas cela. Mais ils citent ce hadith-là dans tel ou tel chapitre pour trois raisons. Pour trois raisons. La première raison, c'est que certains savants le voient daïf, mais d'autres le voient sahih. La deuxième raison, c'est tout simplement que bien que sa chaîne de transmission à ce hadith-là, elle soit faible, il se peut qu'il y ait d'autres tournures et versions de ce même hadith qui, elles, ne sont pas faibles. Mais, du coup, vu que l'auteur sait que l'information qui se trouve dans ce hadith est vraie, il avance cette version-ci, même si sa chaîne est faible, parce que les termes utilisés dans le hadith sont plus précis par rapport au chapitre et permettent de mieux comprendre. Et la troisième raison, c'est tout simplement que certains hadiths, bien que leur chaîne soit faible, la communauté tout entière, du début jusqu'à aujourd'hui, les a toujours acceptés et mis en avant. Alors oui, théoriquement, la chaîne est faible, parce qu'on ne connaît pas certains rapporteurs ou autres, mais la communauté a toujours considéré ce hadith comme étant juste, et son sens comme étant vrai. Or, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma communauté ne se réunit jamais entièrement sur une fausseté. Donc c'est pour ces raisons-là que les savants parfois avancent des hadiths qui, certes, sont connus pour être faibles chez certains savants, mais ce n'est pas pour autant que les savants les écartent parce qu'il y a des raisons derrière. Taïb. Ensuite, l'avant-dernier hadith. Hadith Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de ce qu'est al-adhu? Al-adhu, il a dit al-adhu, c'est an-namima, la colportation des dires des gens afin de semer la zizanie entre eux. La colportation des dires des gens afin de semer la zizanie entre eux, rapporté par Muslim. Rapporté par Muslim. Alors certains d'entre eux pourraient se dire: oh, mais ce hadith il parle de la namima, c'est quoi le lien avec la magie et les sortes de magie? On va le voir après, Inch'Allah Ta'ala. Rappelez-vous que j'ai dit au début du cours que les savants ont dit que dans ce chapitre, l'auteur rahmahullah n'a pas cité des exemples de causes de zizanie invisibles seulement dans... Il n'a pas cité des exemples de magie qui sont des causes de zizanie seulement avec leur sens religieux, qui sont le fait de faire appel aux démons, etc. Il a aussi cité des exemples de magie qui sèment la zizanie entre les gens dans leur sens linguistique, qui ne sont pas forcément shirk en soi, mais qui sont tout de même une sorte de sorcellerie, d'ensorcellement à sens linguistique. Rappelez-vous de ça. Dernier dalil, et aussi, l'imam al-Bukhari rapporte, d'après Ibn Umar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certains savoirs parler sont une magie. Certains, ou plutôt l'éloquence, fait partie de la magie. Certains types d'éloquence, ou certains niveaux d'éloquence, font partie de la magie. Et ça aussi, c'est comme le hadith juste avant. Comme je vous ai dit, il y a des magies dans lesquelles on ne fait pas forcément appel aux shayatin, parce que ce ne sont pas des magies à sens religieux, mais plutôt linguistique. Non. طيب قال الشيخ النجمي رحمه الله تعالى: العيافة هي زجر الطير. طبعا هذا مثال، وإلا في العيافة هي الاستدلال، يعني الاستدلال بالأشياء على الحوادث كأسباب هي ليست أسباب لها. هذه هي العيافة. لكن بالمثال يتضح المقال،
بالمثال يتضح المقال. قال الشيخ النجمي: هي زجر الطير، هي زجر الطير. وذلك أن أهل الجاهلية كان فيهم قوم يستعملون العيافة، بمعنى يقولون: إن جاءك الطير من جهة اليمين لليسار فهو كذا، أو من جهة اليسار لليمين فهو كذا، أو جاءك مواجها لك فهو الناطح، ويترتب عليه كذا أو كذا أو جاءك من الخلف فهو يترتب عليه كذا. ويدعون في هذه العيافة أشياء من علم الغيب، ويزعمون أنها تتحقق، فلذلك هو يعتبر من الجبت، يعني من أنواع السحر. وكذلك الطرق بالحصى أو البن، بحيث يدعي هذا الطارق أن فلان الغائب حاله كذا، وأنه سيأتي يوم كذا، أو ما أشبه ذلك من الإخبار عن المغيبات. وأما الخط في الأرض وهو ما يسمى بخط الرمل، وقد جاء في الحديث: كان نبي يخط، فمن وافق خطه خط النبي فذلك، يعني خط ذلك النبي فإنه يعني جائز، يعني ليس بمحرم. وأقول: أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر فهذا فيه نظر. أما تفسير الطرق بالخط في الأرض كما في الأثر فهذا فيه نظر. والصحيح أن الخط هو ما قلنا، والصحيح أن الخط هو ما قلنا. والجبت قال الحسن رنة الشيطان، والجبت قال الحسن هو رنة الشيطان، كما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرنا. نعم. Donc par rapport à au premier texte, Cheikh Najmi rahimahullah nous dit: Al-Ayafa, c'est le fait de faire peur à un volatile et de voir sa réaction et d'en déduire quelque chose. Comme on a dit, les gens de l'Jahili avant l'islam utilisaient l'Ayafa pour accomplir leurs affaires. Ils disaient par exemple: si l'oiseau te vient de face, alors ça veut dire une chose. S'il te vient de derrière, alors ça veut dire autre chose. S'il te vient de gauche, autre chose. S'il te vient de droite, autre chose, etc. En prétendant que ces côtés desquels l'oiseau peut s'envoler ou bien desquels il peut venir signifient des choses parmi les choses de l'invisible. Et ceci fait partie de l'Égypte. Cela fait partie du vocabulaire et des notions de la magie. De la magie. Non. Et donc du shirk. Aussi, At-Tarq, comme on a dit. At-Tarq, c'est le fait donc de jeter des cailloux au sol, et certains le faisaient avec des grains de café aussi. Non. Et en jetant ces cailloux au sol, en voyant comment il rebondit ou bien s'il s'enfonce dans le sol, etc., il déduisait des choses stupides et ridicules parmi les choses de l'invisible et du futur, comme par exemple est-ce que telle personne va venir ou pas, etc. Ensuite, Cheikh Najmi rahimahullah commente, en fait, il commente l'explication de Aouf sur At-Tarq. Parce que rappelez-vous, Aouf, radiyallahu anhu, il dit que At-Tarq, c'est le fait de tracer une ligne au sol. Et cela a été expliqué par Cheikh Al-Usaymi, comme je vous ai dit. Il dit, hafidahullah, que les Arabes vivaient majoritairement sur un sol sableux et non pas dur. Et de ce fait, les cailloux ne pouvaient pas rebondir. Alors, ils remplaçaient cela par le traçage de lignes au sol, desquelles ils faisaient des déductions. Non. Mais, cependant, Cheikh Najmi nous dit, cette explication-là de Tarq est douteuse. Et Cheikh Najmi remet en doute cette explication, que cela soit la parole du compagnon lui-même, ou bien la chaîne de transmission de cette parole-là. Peut-être qu'elle n'est pas authentique. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a des textes, comme un hadith authentique rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y avait à l'époque un prophète qui traçait des lignes au sol et qui informait les gens de certaines choses par révélation d'Allah. Les lignes au sol, c'était une cause parmi les causes à travers lesquelles Allah l'informait de choses. D'accord? Donc, le fait de généraliser et de dire que At-Tarq, qui fait partie du shirk et de la magie, c'est
le fait de tracer des lignes au sol et de définir un tarq, qui est une forme de magie, uniquement par le traçage de lignes au sol, ça c'est une définition à revoir. Le Cheikh nous dit c'est une définition à revoir. Wallahu a'lam. Naam. Ensuite, le jibt, comme on a dit, Al-Hassan al-Basri. La dernière fois, on a vu la définition de Omar ibn al-Khattab. Il a dit que le jibt, c'est la sorcellerie et c'est l'obéissance et le suivi de shaitan. Ici, l'auteur nous rapporte une parole de Al-Hassan qui dit que le jibt, dans ce hadith, c'est le cri de shaitan. Et on a expliqué que signifie le cri de shaitan ici. Et c'est quoi son lien avec tout le mal qu'il y a sur terre, avec à sa tête shirk et parmi les plus graves des formes de shirk, il y a la magie. L'avant-dernier dalil, le dalil suivant, pardon, le deuxième dalil. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح يعني أنه يزداد في السحر كلما ازداد من علم النجوم. نعم. Donc ensuite le deuxième dalil c'est le hadith ibn Abbas dans lequel le prophète sallam a dit quiconque cherche à apprendre ne fût-ce qu'une infime partie de la science de l'astrologie, alors il a en réalité appris la science de la magie. Et plus il cherche à apprendre l'astrologie, plus il apprend en réalité la magie. Non. Il y a bien sûr une différence entre la magie, il y a bien sûr une différence entre l'astrologie et l'astronomie. L'astronomie, c'est pas interdit. C'est le fait d'étudier, ça fait partie de la science. D'étudier les positions des étoiles, pour par exemple se diriger, l'étoile du nord, l'étoile du sud, etc. Certaines étoiles apparaissent à certaines saisons et pas à d'autres, pour pouvoir se repérer dans le temps, se repérer dans l'espace. Ça, c'est pas interdit. Par contre, le fait d'utiliser les étoiles pour prétendre la connaissance de choses invisibles parmi ce qui se passe sur Terre, ça c'est interdit. Ça fait partie de la magie et de la voyance prétendue. Non. Donc, Cheikh al-Najmi ici nous dit, voilà, ce hadith signifie tout simplement que plus la personne cherche à comprendre l'astrologie et à apprendre l'astrologie, plus en réalité elle est en train d'apprendre la magie. Non. Le dalil suivant, Walin Nasa'i, عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه الحديث. لماذا يكون الساحر مشركا؟ لأنه يعتمد في سحره على الأرواح الشيطانية الخبيثة ويستعين بها، فلذلك يكون مشركا، لأنه لا يتم له ذلك إلا بما ذكر وهو الاستعانة بالشياطين. نعم. Donc le dalil suivant c'est le hadith d'Abu Huraira dans lequel il dit quiconque fait des nœuds et crachote et souffle dedans aura en réalité commis un acte de sorcellerie de magie, et quiconque commet un acte de sorcellerie de magie aura commis un acte de polythéisme et d'association à Allah, et quiconque s'attache à une amulette se verra abandonné par Allah à cette amulette. Non. Car comme vous savez, certaines amulettes sont à la base une sorcellerie. C'est un sort. D'ailleurs, il est connu que les sorciers, en général, ils ont un sort, ils ont une sorcellerie, qu'ils accrochent à leur cou, ou qu'ils cachent dans leurs vêtements, ou chez eux, pour, soi-disant, les protéger. Ça reprend, soi-disant, leur pacte avec les démons. Ils l'utilisent comme amulette. Et qu'Allah nous en préserve. Cheikh al-Najmi nous dit, pourquoi le sorcier, pourquoi le magicien est-il polythéiste? Car en réalité, il annule sa foi et il annule son tawhid en recherchant l'aide et en implorant l'aide des démons. Il implore l'aide des démons, donc il invoque autre qu'Allah. Et il fait des offrandes pour les démons, il sacrifie pour autre qu'Allah. Et il appelle les gens à commettre des actes de polythéisme majeurs,
pour les démons. Donc, le sorcier, il est mushrik, il est polythéiste. Il est kafir, il est mécréant. Il n'a pas la foi. D'ailleurs, parce qu'il adore autre qu'Allah, il adore les démons. Et il pousse ses clients aussi à adorer les démons, qu'ils le sachent ou non. Non. Et il n'est possible de pratiquer la véritable magie et sorcellerie qu'en effectuant ce genre de pacte avec les démons. Le dalil suivant. قوله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه قال هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. سميت النميمة عضها من العضه وهو البهتان والكذب ولكونها يترتب عليها إفساد القلوب إفسادا عظيما وهي تفسد القلوب كإفساد السحر أو أشد. والنميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد فمن نقل كلاما من رجل إلى آخر بقصد الإفساد فهو داخل في هذا الحديث ويترتب عليه ما يترتب على السحر من الأذى وانقطاع المودة وملء القلوب بالضغينة والإحن حتى يكاد الرجل يتفجر من الغيظ على أخيه وهذا إفساد عظيم ويترتب عليه من المفسدة ما يترتب على السحر أو أشد. نعم. قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى العضه من أسماء السحر العضه من أسماء السحر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النميمة سحرا. لماذا؟ طبعا السحر هنا بمعناها اللغوي. قال الشيخ العصيمي وجعلت النميمة من السحر لمشابهتها له من وجهين. الوجه الأول اعتبار المبدأ فإن النميمة تكون سرا كالسحر. ثانيا باعتبار المنتهى فإن النميمة في منتهاها تفرق بين الناس وذلك كالسحر أيضا. نعم. Donc le dalil suivant, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe ce qu'est Al-Adhu? Al-Adhu. Al-Adhu, à la base, mes frères et sœurs, fait partie des noms de la magie. Al-Adhu, à la base, c'est un synonyme de magie. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini l'Adhu comme étant An-Namima, la colportation des paroles et des dires des uns et des autres afin de semer la zizanie entre les personnes. Rapporté par Muslim. Naam. Cheikh al-Najmi nous dit An-Namima a été surnommée ici l'Adhu parce qu'elle est basée sur des choses invisibles qui se colportent entre les gens parmi les mensonges et les accusations à tort afin de remplir les cœurs de haine et de semer la zizanie entre eux. Et de ce fait-là, An-Namima cause du mal entre les personnes de la même manière que la sorcellerie, voire pire. Non. Au point où certaines personnes explosent de haine sur leurs frères ou sur leurs sœurs en Allah, à cause justement de la namima, qui est la colportation des dires, parfois vrais, parfois mensongers, parfois transformés, afin de semer cette zizanie, ce mal entre les personnes, un mal équivalent à celui de la sorcellerie, voire même pire encore. Non. Et Cheikh al-Usaymi, hafidhahullah, nous dit Al-Adhu fait partie des noms de la sorcellerie, c'est un synonyme de magie à la base. Mais ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler à la magie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ressembler An-Namima à la magie. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, An-Namima, elle se fait dans l'ombre, en secret, entre les gens, de la même manière que la magie. Deuxièmement, An-Namima finit par diviser les gens et semer la zizanie et la haine entre eux, de la même manière que la sorcellerie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler à la sorcellerie. C'est pour ça qu'il a nommé Namima dans ce hadith Adhu, qui fait partie des noms de la sorcellerie. Et bien sûr,
les savants ne veulent pas dire par là que celui qui fait de namima a commis un acte de politisme majeur et sort de l'islam. Non. Mais cela fait référence à la définition de la magie dans son sens linguistique. C'est-à-dire qu'il sème la zizanie et la division et le mal et la haine entre les gens par des causes secrètes et invisibles aux yeux de tous son public, dans l'ombre, yani, comme la sorcellerie. C'est dans le sens là. طيب. Le dernier dalil du chapitre ولهما طبعا صحيح وعند البخاري لأن هذا الحديث غير موجود عند مسلم. طيب وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. إن من البيان يعني من حسن الكلام والفصاحة. إن من البيان لسحرا. البيان هو السحر الحلال. البيان هو السحر الحلال، وذلك أن الشخص إذا كان عنده لسن أو نعم لسن، إذا كان عنده لسن يعني لغة، يعني معرفة كلام، يعني يحسن الكلام. الشخص إذا كان عنده لسن وفصاحة وقوة في تنميق الكلام وتزيينه فإنه يؤثر في القلوب بالإقناع. وكان سبب هذا الحديث الوارد عند البخاري أن رجلا ذم رجلا آخر من تميم، ذم رجلا آخر من تميم ثم مدحه بعد ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال غضبت فقلت أقبح ما علمت، ورضيت فقلت أحسن ما وجدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، يعني أن هذا الرجل لما غضب على الرجل الثاني الآخر قال أقبح ما علم ببيان وفصاحة حتى أقنع الجميع، ثم لما رضي عنه قال أحسن ما عرف وما علم عنه بفصاحة وحسن كلام حتى أقنع الجميع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فالبيان سمي سحرا لأن فيه قوة على تحويل القلوب وإدخال الإقناع فيها، وهو سحر مباح إن شاء الله. ولكن أحيانا يكون فيه ظلم حينما يكون المبطل أكثر فصاحة من المحق فيزوق باطله بفصاحته ولسنه حتى يكون هو الناجح عند الحاكم وأمثاله. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العصيمي حفظه الله تعالى قال حديث إن من البيان لسحرا، المراد هنا زخرفة وتزويق الباطل ليروج، فهذا الفعل من السحر، لذلك أتى به الشيخ في هذا الباب. زخرفة الباطل وتزويقه ليروج بين الناس بالكلام الفصيح الجميل المقنع، هذا الفعل من السحر، هذا الفعل من السحر بمعناه اللغوي، يعني يؤثر في القلوب، يقنع بطريقة كلامه. والحديث في الأصل خرج مخرج الذم في أصح قولي العلماء، انتهى كلامه حفظه الله. Donc le dernier délit du chapitre, c'est le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'éloquence fait partie parfois de la magie. Bien sûr, la magie a un sens linguistique, d'accord?
l'éloquence fait partie parfois de la magie. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Cheikh Najmi nous dit, l'éloquence, si elle est utilisée à bon escient, alors elle fait partie de la magie licite. Ceci car certaines personnes peuvent convaincre un cœur de par leur éloquence et leur savoir-parler, alors que ce cœur-là, à la base, refusait totalement et catégoriquement d'être convaincu par quoi que ce soit. Et le savoir-parler, le choix des mots, la formulation des phrases, l'ordre par lequel on aborde certains sujets peuvent parfois faire un effet incroyable et surprenant sur les cœurs. Et à la base, ce hadith-là, l'éloquence fait partie parfois de la magie. Ce hadith a une histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui s'était fortement mis en colère contre un autre. Un homme très éloquent, qui s'est mis en colère contre un autre et qui s'est mis à le critiquer et à le blâmer et à dévoiler tout ce qu'il y avait de mauvais sur lui avec éloquence, au point où il a convaincu tout le monde sur le fait que cette personne-là était mauvaise. Et par la suite, ils se sont réconciliés et a fini par de nouveau l'aimer. Et il s'est mis à le vanter et à le louer avec éloquence, en utilisant les plus beaux mots et en disant les plus belles choses qu'il connaît sur lui, au point où il a fini par de nouveau convaincre tout le monde. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé « Comment se fait-il que toi, tu le critiques, puis tu le loues ?» Et cet homme a dit « Eh bien, j'étais en colère. J'ai alors dit tout ce que je connaissais de mal sur lui. Puis ensuite, je me suis calmé et je me suis réconcilié. Et j'ai fini par dire tout ce que je connaissais de bien sur lui. » Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant sa façon de parler, certaines éloquences font partie de la magie. Non. Et donc on a vu pourquoi magie, parce que certaines façons de parler peuvent changer des personnes qui entendent les paroles sans même les secouer ou sans même les forcer physiquement à changer d'avis, etc. Juste par de simples mots et par un savoir-faire dans le parler, eh bien, certaines personnes qu'Allah a dotées du savoir-parler peuvent changer les personnes, changer les cœurs, en y faisant pénétrer la conviction. Et donc, ce type de magie-là est autorisé, bien sûr, toutefois qu'il soit utilisé à bon escient. Mais malheureusement, parfois l'éloquence est utilisée à mauvais escient. Elle est utilisée dans l'injustice et dans le mal. Et c'est dans ce sens-là que l'auteur, et c'est pour cette raison-là que l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. Parce que parfois, l'éloquence et le savoir-parler est utilisé dans le mal. Comme dans ce hadith qu'on a cité. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je ne suis qu'un être humain. Et il vous arrive de venir vous plaindre à moi afin que je tranche entre vous dans un conflit. Et il se peut que certains d'entre vous soient plus éloquents que d'autres afin de se défendre devant moi. Et il se peut que suite à cela, je sois convaincu par l'éloquent et que je tranche en sa faveur. Mais si cet éloquent est injuste, alors il ferait mieux de ne pas s'emparer du droit que je lui ai donné dans ce jugement. Car en réalité, moi je suis excusé, mais lui, il s'empare d'une partie de feu. Il s'empare d'une partie de feu. C'est-à-dire que ce que je lui ai donné, même si moi je suis excusé, parce que j'ai jugé comme j'ai pu,
Mais lui, en réalité, il sait très bien qu'il est injuste, et ce qu'il va prendre comme droit à l'autre lui donnera droit à un passage en enfer. Non. Et Cheikh Al-Husaymi, hafidahullah, nous dit concernant ce hadith, il nous dit donc ce hadith à la base, il a été prononcé par le prophète sallam afin de blâmer. Afin de blâmer. Et non pas afin de vanter cet homme. Non. فهذا والله أعلم. Et ainsi on a terminé le chapitre, alhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.